venez de recevoir une offre que vous ne pouvez refuser. Il y a une autre grande station de télé en France qui veulent vous avoir comme animateur. Il y a un petit problème d'accent, mais une fois que ça c'est réglé, vous vous dites « Wow, c'est la chance de ma vie! » Mais vous ne voulez pas choquer l'équipe avec laquelle vous travaillez, parce que dans le fond, ils ont été fins avec vous autres. Alors, comment démissionner en laissant une bonne impression? Est-ce que ça se peut? On en parle avec mon conseiller Job Boom. Simon, ça se fait ça, démissionner en restant amis? C'est comme un divorce réussi. Oui, et effectivement, ça se fait, hein, de dire, bon, c'est pas toi, c'est moi. Il y a des façons de le faire pour... Il y a des façons de le faire pour garder des bonnes relations, maintenir un bon contact, même si parfois ça peut être tentant dans un excès d'enthousiasme de dire, je m'en vais, c'est fini. Mais c'est pas une bonne idée. Bon, c'est sûr qu'il faut que ce soit réfléchi. Mais une fois qu'on a réfléchi, on a pesé le pour le contre, puis on dit, OK, je pense qu'il faut que je le fasse. Hein, dans la vie, je suis rendu là. De quelle façon on le fait et puis on annonce ça comment? Oui, bien, c'est important de s'y prendre de la bonne façon. Premièrement, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va recroiser un ancien patron ou un ancien collègue dans le monde du travail. Le monde est petit, hein? Oui. On ne sait jamais peut-être que l'entreprise que l'on quitte va peut-être acheter la nouvelle l'entreprise dans laquelle on s'en va. Non seulement il redevient ton boss. La mobilité des travailleurs aujourd'hui, les gens changent de plus en plus d'emplois. Donc, faut se maintenir ces bonnes relations. Et on a toujours besoin de bonnes références aussi. Hein? Faut pas l'oublier. Surtout si ça reste dans la même sphère d'activité. Tout à fait. Là, on risque de se recroiser. Si c'est autre chose, bien, c'est autre chose. T'sais. Voilà. Et donc, je dirais, l'étape essentielle d'une bonne démission, c'est la fameuse lettre de démission. L'annonce. L'annonce. Et cette lettre-là, elle est très importante pour plusieurs raisons. On n'a pas besoin d'écrire un roman, mais il y a certains éléments importants qu'elle doit contenir. Mais tu dis écrire, donc ça se fait par écrit? C'est vraiment une lettre de démission? Oui, en fait, il y a deux façons. C'est pas on s'en va manger? Puis... On peut faire la lettre. On peut quand même avoir une franche discussion avec notre patron pour lui expliquer. Mais ce document-là, la lettre de démission, elle a une importance pour, disons, éviter toute ambiguïté quant aux modalités de la démission. Alors, on va voir à l'écran un petit tableau qui va résumer les éléments qu'on doit retrouver là-dedans. La date de remise, donc la date à laquelle on dépose cette lettre. En ce jour, je vous annonce ma décision de... La durée du préavis. Donc, par exemple, est-ce qu'on laisse 2 semaines d'avis, 3 semaines d'avis? Les raisons du départ de façon succincte, là, pas besoin de s'épiloguer pendant 12 pages. Et des remerciements d'usage, des bons merci de la chance que vous m'avez donnée, pour essayer de garder quand même une certaine forme de respect et de politesse là-dedans. C'est pas la place pour se vider le cœur, la lettre de démission, parce que c'est un document qui va être gardé, qui peut être transmis aux ressources humaines par la suite. Donc, mieux vaut quand même essayer de regarder ça le plus formel possible. On règle pas nos comptes. On règle pas nos comptes. Pendant tant d'années, vous m'avez jamais écouté. Non, c'est comme... Bien, en fait, si on ne tient pas à garder des bonnes relations, on peut le faire, mais c'est à nos risques et périls. Non, mais ça, c'est des choses qu'on peut se dire, mais les écrits restent. Exactement. Alors, soyons le plus clairs. Et il y a plusieurs entreprises aujourd'hui qui font des entrevues de départ. Donc, on va avoir une espèce d'entretien avec les ressources humaines, pas nécessairement avec le patron, et qui, là, peut permettre de peut-être élaborer sur certains éléments qui nous ont déplu ou certaines insatisfactions qu'on a eu à avoir. Ça, c'est le bon moment pour le faire. Mais quand on l'annonce au patron, c'est pas le moment. Lorsqu'on démissionne, c'est sûr qu'on cause... En fait, on laisse un peu notre patron dans des problèmes à régler. Hein? On cause certains torts. Il y a une façon de limiter les impacts. Oui, bien, premièrement, on parlait tantôt de la durée du préavis. Premièrement, laisser un délai raisonnable, c'est une bonne façon déjà d'éviter de laisser Je vous annonce aujourd'hui aujourd'hui ma décision de quitter mon poste, mais ce sera effectif dans 2 semaines, si vous voulez. C'est le standard, on peut en parler. C'est ça. Et donc, pendant ces 2 semaines-là, il y a quelques petits gestes qu'on peut faire là, pour s'assurer justement qu'on laisse les choses en ordre. Première étape, mettre de l'ordre dans ces dossiers. S'assurer que nos documents sont clairs, que l'information qui va être utile à la prochaine personne, elle est accessible, elle est facile. Les mots de passe, de compte, les documents importants, les contrats, etc. Il faut que tout ça soit facile à trouver pour l'autre personne. Ensuite, deuxième étape, essayer de faciliter la transition avec la personne qui va nous remplacer. Donc, comment faire un peu de coaching? Ou faire un peu de coaching, peut-être que la personne va être déjà identifiée ou du moins peut-être qu'un intérim va être identifié. Bien là, on peut essayer d'offrir un soutien à cette personne-là. Et même une fois qu'on est parti, on peut offrir à notre patron de dire, regarde, s'il y a une urgence, vous pouvez me rejoindre à tel courriel, tel numéro de téléphone, je peux vous donner un coup de main. Ensuite, garder des bons contacts avec nos collègues et nos clients. Encore une fois, je disais, le monde est petit, on ne sait jamais quand on va recroiser, quand on va avoir besoin d'un petit contact. Donc, annoncer
cette nouvelle-là aux collègues, aux clients. C'est une façon de dire, bien, en pensant, j'aimerais ça qu'on garde contact, j'aimerais ça qu'on se reparle, blablabla. C'est de garder une bonne entente. Et Mais c'est telle personne qui va assurer le suivi. Soyez sûr que vous ne serez pas affecté de mon départ. Vous allez être bien servi par Geneviève. C'est un petit peu relié avec mon 4e point, rester professionnel. OK. Donc, dans ces 2 semaines-là, encore une fois, c'est tentant. On a la tête à notre futur emploi. On est peut-être moins motivé dans notre travail, mais il faut continuer de faire nos tâches comme il faut. Et surtout, essayer de ne pas parler dans le dos de notre employeur et surtout de ne pas se vanter du fait qu'on s'en va ailleurs parce que ça pourrait nous mettre nos collègues à dos. C'est une bonne chose, Simon, d'avertir l'employeur avant de prendre notre décision finale? Ça peut être intéressant, mais tout dépend de la relation qu'on a avec notre employeur. Si on a une très bonne relation et qu'on sait on est un élément clé de l'entreprise, l'employeur nous a quand même fait part de certains projets pour nous, ça peut être une forme de respect, une forme de transparence, de lui dire, ben, regarde, j'ai reçu une offre, je voulais juste t'en parler. Peut-être que l'employeur va vous annoncer, ah, mais j'avais des projets pour toi, j'avais une vision particulière de ton année dans la compagnie. Comme ça nous aide à prendre une décision plus éclairée par la suite. Cependant, si la relation, elle n'était pas très bonne, ça peut être perçu comme du chantage. Hein? Est-ce que tu peux m'offrir quelque chose de mieux? Non. Donc, faut gérer ça intelligemment. On peut avoir peur de démissionner, trouver les bons mots, tout ça. Où est-ce qu'on trouve de l'aide? Bien, c'est sûr que si on veut vraiment maintenir de bonnes relations, qu'on n'est pas sûr de savoir comment s'y prendre, les coachs professionnels, les conseillers en gestion de carrière, ce sont des ressources qui peuvent nous aider justement à composer une lettre de démission, juste à nous accompagner dans ce processus-là aussi. Ça peut toujours être utile, justement, parce que c'est tellement important de garder des bons contacts, des bonnes relations. Il ne faut pas négliger cette étape. Puis avant d'aller dans l'autre emploi, il faut prendre des petites vacances après avoir démissionné pour faire des belles photos. Merci, Simon.